Il y a des gens qui crient pour être entendus. Et puis, il y a Oprah. Elle écoutait tellement fort qu'elle est devenue milliardaire. Bienvenue dans le podcast Dans la tête des titans. Aujourd'hui, on explore la puissance silencieuse mais implacable d'une femme qui a réussi là où très peu d'hommes et encore moins de femmes noires issues d'un milieu pauvre ont osé même rêver. Oprah Winfrey, c'est la voix douce qui rend le monde inconfortable. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle pose des questions, et puis elle attend. Et c'est là que la magie opère. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être entendu. Oprah. Mais très peu de gens créent un empire en se taisant au bon moment. Oprah ne vendait pas des produits, elle ne vendait même pas des réponses, elle vendait l'espace pour que les gens se révèlent. Et ce vide bienveillant a généré des milliards. Son premier super pouvoir ? La vulnérabilité stratégique. Dès ses débuts, elle parle de ses abus, sa pauvreté, sa colère, son corps. Ce que tout le monde cachait, elle l'exposait. Pas pour pleurnicher, mais pour reprendre le contrôle narratif. Leçon numéro 1, ce que tu caches te contrôle, ce que tu partages te libère et parfois te paye. Oprah a compris que le public ne cherche pas des dieux, il cherche des humains qui ne mentent pas. Elle est devenue le miroir et tout le monde voulait y voir son reflet. Leçon numéro 2, l'attention se gagne par l'écoute, pas par le volume. Oprah a mis des caméras sur ce que les gens taisaient. Les traumatismes, la spiritualité, le pardon, l'argent, mais sans culpabilité. Et entre deux révélations, elle recommandait un livre, un bon, puis deux, puis une bibliothèque qui faisait décoller les ventes de livres à coups de millions. Le club de lecture d'Oprah a fait vendre plus que certains prix littéraires. Un jour, elle a dit qu'elle aimait un homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et bim, l'éditeur a dû imprimer 1 million d'exemplaires en urgence. Ce qui prouve qu'en business, aimer les chevaux, ça peut vraiment rapporter. Leçon numéro 3. Le pouvoir, c'est quand tu n'as plus besoin de parler pour être écouté. Oprah, ce n'est pas qu'une animatrice, c'est un système. Elle a bâti sa propre chaîne, OWN, ses magazines, ses studios, et elle a refusé de se faire avaler par les réseaux sociaux. Elle disait « Ma marque, c'est ma cohérence ». Et dans un monde qui crie, elle murmure encore. Mais tout le monde se tait quand elle parle. Lecture recommandée cette semaine, What Happened to You, Oprah Winfrey et Dr Bruce Perry. Un livre sur les traumatismes, l'écoute et la reconstruction intérieure. Peut-être ce que tout leader devrait lire avant de parler. Et maintenant, un petit mot personnel. Si t'écoutes encore à ce stade, c'est que t'es curieux, peut-être ambitieux, peut-être blessé aussi, peu importe. Ce podcast n'a pas de leçon, juste des déclics. À toi d'en faire ce que tu veux. Dans le prochain épisode, on parlera d'un titan qu'on accuse de ne rien faire, alors qu'il ou elle a tout compris au jeu. Tu viens d'écouter Dans la tête des titans,